Hello, bonjour à toutes et à tous. Coucou Anne. Alors, j'espère que vous allez bien. Euh, Coucou tout le monde, merci d'être là. Alors, j'accueille Anne. Aujourd'hui, on est en live avec Anne. Coucou, bienvenue. Hey, Coucou! coucou. Tu me vois bien, tu m'entends bien? Hmm, Alors, moi, je pense que c'est bon de mon côté, mais quand tu parles là, ça fait un bruit un peu bizarre. Ok, bizarre. Moi non, Alors, c'est j'ai bon. mes écoutes. Ça va? Ouais. Sinon, je Ça a peux l'air de essayer bugger sinon un peu de... de, Ouais, de d'être en ton côté. décalé. Ouais. Attends, je branche mes écouteurs, tu me dis si c'est mieux. Ah ouais. Ah oui, ça a l'air. Ok. Juste parfois, ça coupe un peu l'impression. Est-ce que vous pouvez nous dire en commentaire qui vous entendez Ouais. bien et ou si c'est juste qui doit corriger quelque chose aussi? Ouais. Moi, j'ai eu un bug de connexion tout à l'heure, mais là, c'est bon, je suis en 4G à fond, donc normalement, ça passe bien. Ok. Bon. Bah, moi aussi. Ok. Bon, ça a l'air d'aller. Merci, Margot aux pommes. C'est mieux avec les écouteurs. Ok, Ouais. cool. Super. Et ben, merci d'être là. Bienvenue, Anne. Je suis contente de te retrouver ce midi. Ouais. Moi aussi. Comment tu vas? Très bien. Très ensoleillé. Mon niveau intérieur. Hmm, Très heureux. ok. Ouais, bah je sais pas comment c'est chez toi, mais ici c'est très ensoleillé dehors aussi et ça, j'ai fermé les rideaux là parce qu'il y a trop de, comme il y a de la neige, ça réverbère la neige Ah, partout et il y a trop de lumière. ça doit être super beau. Ouais, c'est trop beau. Hmm. J'adore. Ok, et ben je suis ravie de t'accueillir ici pour mon dernier live parce que oui, ça y est, c'est le dernier live Pawa. Donc je suis très heureuse de clôturer toute cette belle aventure avec toi. Et de parler de croyances, puisque c'est le thème de la formation que tu partages, que tu as partagé sur pawa.school. Donc Mm. elle est déjà accessible si vous êtes déjà inscrit ou que vous avez envie de vous inscrire. N'hésitez pas, parce que si vous avez suivi un peu les nouvelles, Pawa aujourd'hui est accessible pour un paiement unique de 30 euros et vous avez accès à toute la plateforme. Donc il y a beaucoup de vidéos, puisqu'il y a un an de vidéos en fait, avec on sortait à peu près 4 ou 5 vidéos par mois. Et donc ta vidéo est déjà en ligne. Donc vous pouvez aller la regarder. Et puis je trouve ça chouette de clôturer toute cette aventure en parlant de croyances. Parce que quelque part, l'intention de Pawa au départ, c'était de promouvoir, pas de promouvoir, mais en tout cas de partager toutes les connaissances, les outils, voilà, les compétences concrètes pour reprendre de l'autonomie, du pouvoir, de la responsabilité et de la puissance dans sa vie à tous les niveaux qu'on souhaite en fait. Et bah, quelque part, ça parle de croyances, quoi. C'est aussi le rapport qu'on a avec nos schémas, nos croyances, nos mécanismes et notre éducation et tout ça. Donc, si on a envie de reprendre du pouvoir, de l'autonomie, de la responsabilité, bah, un jour ou l'autre, on va venir un peu checker ce qu'il y a au niveau croyances. Et donc, je suis très heureuse de parler de ça avec toi aujourd'hui. Et ça fait beaucoup de sens. Donc, merci beaucoup, Anne. Ouais, merci. Merci à toi de m'avoir invitée. Peut-être que pour commencer, tu peux te présenter avec tes mots pour les personnes qui ne te connaissent pas encore. Mm. Ouais. Euh, j'aime bien comment tu me présenter avec mes mots. Généralement, j'aime pas le qu'est-ce que tu fais dans la vie. Je suis passionnée par ce que je fais. Alors, moi, ce que j'aime par-dessus, parce que ça part déjà d'une grande envie, c'est parti d'une grande envie, c'est d'aider les personnes qui viennent à moi de réactiver tout ce qu'elles ont déjà en elles, mais qu'elles ont laissé de côté.
un peu comme vraiment l'image de trésor qu'on a en nous. On est né avec ça, donc c'est assez brillant. Et au fur et à mesure de la vie, justement, avec nos croyances, avec nos pensées, avec les impulsions qu'on aura entendues aussi à l'extérieur, c'est comme si on allait mettre au fur et à mesure des couches sombres, des couches noires qui vont venir éteindre en fait cette lumière qui est à l'intérieur de nous, ces trésors qui sont là. Donc vraiment, moi j'aime me présenter d'abord comme une activatrice. Euh, le mot activiste qui est très lié, mais c'est en fait, je me vois, donc je suis coach, mais je me vois d'abord comme quelqu'un qui active chez la personne que j'ai en face de moi ce qu'elle avait déjà, mais qu'elle a oublié, ce qui est enfoui en elle, elle a oublié, et donc de venir le réactiver. Et donc j'aime beaucoup parler notamment et aider les personnes que j'accompagne à revenir à ce que j'appelle leur fonctionnement propre. Enfin, on va y venir, je ne vais pas commencer à tout déballer là maintenant, mais pour moi, c'est pour ça que les croyances sont importantes parce que depuis notre tendre enfance, on a été programmé à un certain programme et parfois ce programme-là, même je dirais, la plupart du temps, surtout dans notre société, enfin, on est, on, on répond à un programme qui en fait, qui nous déconnecte de notre identité profonde, de ce qu'on est en fait intérieurement et de fonctionnements qu'on a qui sont naturels. Et nos fonctionnements naturels, pour moi, en tout cas dans ma vision, justement dans ma croyance, quand on est dans notre fonctionnement naturel, les choses sont beaucoup plus simples, sont beaucoup plus fluides. On est beaucoup moins dans cette lutte ou dans ce côté je subis la vie, la société ou les gens autour de moi. Voilà. Jamais à faire très court, mais Hmm. Merci pour cette présentation qui est très liée finalement au thème du jour. Donc c'est rigolo parce que tu à la fois te présentes et à la fois t'introduis bah, complètement le thème, quoi. C'est comme si toi et ton thème étaient qu'une seule et même chose, quoi. Quelque part, il n'y a pas de séparation. Donc c'est rigolo. Mais en même temps, c'est très juste parce que bah, quand on fait ces métiers-là aussi de l'accompagnement, c'est des choses qui viennent dans le prolongement de nous-mêmes. Donc voilà, il n'y a pas de bah quelque part tout est voilà c'est lié quoi, c'est pas quelque chose de qu'on rajoute en plus, c'est au contraire comme tu dis on on nettoie et puis on revient à la base et puis quelque ouais, part il y a quelque chose qui jaillit et qui vient le trop plein vient déborder à l'extérieur quoi, donc voilà on peut en faire une activité ou pas mais voilà, c'est un peu ma vision des choses. grave. Ouais, Mm. carrément. Mm. Ok. Et alors, bah, on va rentrer dans le vif du sujet, les croyances. Alors, c'est vraiment un gros thème, les croyances. On en parle beaucoup quand on est dans le thème dans les mondes du développement personnel, dans le coaching, etc. Il y a beaucoup ce terme qui revient. Et pourtant, ça peut rester toujours un peu flou. On ne sait pas exactement à quoi ça correspond. Et puis, c'est assez, finalement, c'est assez délicat, quoi. Ça demande beaucoup de discernement quand on aborde ce sujet-là, parce que on peut vite tomber. En fait, on peut vite aborder ce thème-là des croyances et rester dans un état d'esprit très binaire et presque se faire du mal, en fait, quand on attaque ce dossier-là. Je sais pas ce que t'en penses. Moi, je trouve que c'est hyper pente glissante, quoi. Attention, faut, tu vois, parfois, il vaut mieux laisser les croyances en place que venir faire des dégâts, parce que il peut vraiment y avoir des choses hyper caricaturales, schématiques, parce que voilà, comme c'est mis en plein jour, c'est c'est un peu vulgarisé et on peut faire un peu Mm. des raccourcis. Ouais. Je sais pas ce que t'en penses. En tout cas, ça me plairait d'avoir ton un peu voilà ton avis là-dessus et puis aussi que tu puisses nous dire avec tes mots aussi qu'est-ce que c'est une croyance pour toi et voilà comment qu'est-ce que tu aurais envie de dire là-dessus. Ouais. Oui, ça me parle beaucoup ce que tu dis, bien sûr. Moi, je cherche le plus possible que ce soit dans le discernement et d'être un peu dans un travail d'orfèvre. Et bien sûr qu'il faut faire attention, c'est comme, tu vois, voilà, enfin, dans le développement personnel, moi, j'aime pas le premier degré, comme dans ma j'aime toujours rentrer plutôt en profondeur. D'ailleurs, une fois, pour la petite anecdote, une de mes clientes m'avait dit, mais toi, tu es une coach
coach des profondeurs. Actrice des profondeurs. Donc oui, et les croyances, pour moi, bien sûr que c'est pas juste de la surface. Enfin, d'ailleurs, qu'est-ce que tu entendais par rapport à ces problématiques? Pour toi, c'est qu'il y a, comment dire, c'est quand on parle des croyances et qu'on les regarde et ensuite on ne sait pas par quoi les remplacer. J'aimerais juste comprendre si c'est bien Hmm. ça. Ouais, en fait, moi, je trouve que ça demande énormément de discernement. Tu vois, j'ai l'impression que de plus en plus, en fait, ça fait plusieurs années maintenant que en étant coach, moi-même, je travaille là-dessus et puis j'apprends énormément de choses. Et en fait, j'ai l'impression que plus le temps passe, plus je Mm. me dis waouh, mais en fait, ça touche à des choses tellement profondes, les croyances, que c'est presque chirurgical comme travail, entre guillemets, tu vois, d'aller vraiment voir ça demande énormément de discernement, d'autorisation, tu vois, que ce soit pour soi-même ou si on travaille ses croyances avec quelqu'un, Mm. tu vois, de vraiment checker, d'être sûr, d'aller, que ce soit bien safe, qu'il y ait vraiment le consentement, parce que j'ai l'impression que, tu vois, on peut avoir une vision des croyances comme, ah oui, j'ai identifié une croyance, il faut que je la change tout de suite. Ouais, mais est-ce qu'on est vraiment allé voir pourquoi est-ce qu'elle est là, qu'est-ce qu'elle défend, qu'est-ce qu'elle protège, etc. Et voilà, c'est juste une réflexion que j'ai en ce moment où je me dis, mais waouh, en fait, c'est, tu vois, c'est un truc tellement complexe que ça demande énormément de précision, je trouve, que ce soit pour soi-même quand on fait ce travail-là pour soi ou quand on est accompagné. Et alors qu'avant, je pouvais voir ça vraiment, ouais, t'as une croyance qui te saute aux yeux et tout de suite tu vas la dégommer, tu vois. Mais aujourd'hui, je Mm. me dis, mais attends, est-ce que t'es vraiment sûr d'avoir bien compris tout ce que ça implique en fait? Ouais. Yes. Mais voilà, c'est juste une réflexion, hein. Non, t'inquiète pas. C'est juste, ça me demande beaucoup d'énergie là, comme l'écran il est tout petit, donc j'essaie d'être bien Ok. avec. J'essaie de prendre bien. Euh, Il y a beaucoup de choses qui viennent dans ma tête. Par quoi commencer? Déjà, donc je vais reprendre la question que tu m'as dit avant. Donc pour moi, une croyance, c'est vraiment, peut-être pour redéfinir ça, c'est vraiment un petit programme qu'on a en nous et qui va être un programme en fait donc complètement inconscient, qui va être créé par des conditionnements, par des injonctions, par une éducation, par aussi toute la structure qu'on a dans notre société. Donc c'est un mini programme qu'on a en nous. Et là où, bien sûr je te retrouve, c'est que et que j'ai des personnes, enfin beaucoup sur les croyances, on travaille énormément sur les croyances, parce que ce que je vois, c'est que la plupart de nos pilotes, de notre mode pilote automatique, c'est quand on est justement dans ces croyances-là. Et donc moi, les questions que j'aime bien poser justement aux personnes que j'accompagne, ou déjà à moi-même quand je le fais avec moi-même, c'est tout simplement, mais attends, mais de penser ça, est-ce que ça me fait réellement du bien, en fait? J'aime beaucoup aller là-dedans, aller dans cette première question-là. Et ensuite, c'est vrai que pour ne pas qu'il y ait justement ce que j'entendais là dans ce que tu me partageais dans ta réflexion, c'était le côté, non mais attends, on enlève cette croyance, oui, mais derrière, qu'est-ce qu'on fait en fait? Qu'est-ce qu'on fait? Parce que ça peut, justement, ça va venir tout déséquilibrer et puis même enfin, on peut avoir l'impression que ça déséquilibre tout et que les personnes aussi en face de nous vont dire mais attends, mais pourquoi tu crois ça? Donc l'idée en effet, c'est vraiment quand on fait ce travail de chirurgical, et je suis vraiment d'accord, c'est un travail chirurgical, c'est de regarder, ben, en fait, pourquoi je m'y suis tant accrochée, qu'est-ce que ça m'a Mm. fait comme bénéfice, et c'est très important, parce qu'il y a toujours des bénéfices à garder ce type de croyance-là. Et ensuite, moi, je suis beaucoup, et c'est ce que j'expliquais dans le cours de Pawa, sur, OK, tu enlèves donc, déjà, moi, je les appelle pas des croyances limitantes, parce que, en fait, pourquoi elles seraient plus limitantes? C'est plutôt, elles sont toxiques, elles sont pas bonnes pour toi, mais elles sont pas forcément limitantes, parce que tu peux croire que je sais pas, la vie est contre nous, tu vois. Non, mais la vie, elle nous fait subir des choses. Oui, mais pourtant, tu vis bien.
Tu vois, il y a plein de gens qui sont là-dedans où il faut travailler dur pour y Mm. arriver. Plein d'exemples autour de moi. Et pourtant, ils le font. Donc, c'est pas suffisant. Une croyance qui est juste limitante, c'est pas suffisant. Donc, moi, je Mm. préfère vraiment aller plus dans une nuance et dire, ben, c'est une croyance qui est toxique. C'est-à-dire que tu sens qu'elle ne rend plus service à, à alors, j'essaie d'utiliser des mots hyper simples, mais à ton essence, à ce que tu es profondément et surtout à ce à quoi tu aspires. En fait, pour moi, c'est là où ça devient intéressant, c'est quand on commence à aller dans, attends, mais qu'est-ce que je veux Mm. vraiment pour ma vie, mais surtout, qu'est-ce que j'aime, par exemple, faire dans ma vie et pourquoi, par exemple, je vais prendre mon exemple. Moi, j'aime profondément réfléchir aux choses, j'aime prendre le temps. Et pourquoi j'ai cette putain de croyance toxique, tu vois, qui vient me créer, qui me dit non, mais t'as pas le droit de d'aller te promener en journée et puis de faire exactement ce que tu veux dans ton emploi du temps. Ça, c'était une croyance parce que c'est venu de conditionnement et de mémoire familiale. Donc, bien sûr, c'est vraiment à faire. En fait, je trouve que la démarche qu'il faut y avoir, et c'est pour ça que c'est important d'être entouré pour ça, c'est de le faire avec beaucoup, beaucoup de compassion, de se regarder. Et donc, c'est pour ça que moi, j'ai toujours beaucoup écrit, en fait, dans mes démarches. C'est ce que j'invite à faire les personnes que j'accompagne. Après, comme d'habitude, moi, je propose des outils et tu les adaptes à ton fonctionnement propre, justement. Mais moi, j'écris beaucoup. Pourquoi? Parce que quand j'écris, je me rends compte déjà que ce que j'écris, ben, c'est quelque chose que je pensais et c'est juste une croyance. Donc, une croyance, elle vient d'abord d'une pensée, d'accord, qu'on s'est répété, répété en boucle. Et en le voyant, ça me permet de prendre du recul par rapport à ça, déjà. Et de me dire, non, mais en Mm. fait, pourquoi euh, ce truc-là, ça doit me faire partir en live, par exemple? Pourquoi cette Ouais. pensée-là, qui est devenue une croyance, me fait ressentir autant de douleur, de souffrance en moi? Donc, il y a Mm. cette partie importante pour moi, de vraiment venir la mettre sur papier ou en peinture ou en mouvement, peu importe le médium qu'on utilise. Et ensuite, de venir d'une manière symbolique, soit le déchirer, soit même le jeter. Et dire ça, c'est une croyance qui appartient à mon passé, à un fonctionnement qui est archaïque. Archaïque. Et moi, j'aime souvent me dire, ou même dire à mes accompagnés, ton cerveau, il est à ton service, comme un mini ordinateur. Et au début, bien sûr, comme c'est un programme et que c'est une reprogrammation, on a l'impression, mais ça aussi c'est une croyance quand même, on a l'impression que ça doit prendre du temps. Bien Mhm. forcément en une heure, mais ça peut aussi se faire en quelques secondes. En fait, c'est ça. Et je trouve que les croyances, quand on commence à s'y intéresser, c'est tellement intéressant parce que ça vient se plonger, c'est très curieux, et ça vient se mettre dans plein d'endroits de nos vies. Notamment cette croyance, enfin, beaucoup d'accompagnés, au tout début, elles me disent non, mais attends, ça va me mettre hyper longtemps à reprogrammer ça ou à ce que je Ouais. fais comme ça. Eh bien, non. Dès le moment où je leur dis, où je leur dis, je ne te dis pas que ça va être rapide, mais je te dis pas non plus que ça va être long. Donc, je te propose ça va être simple, fluide. Et la plupart du temps, c'est beaucoup plus rapide que quand elles sont dans cet état d'esprit. Parce qu'une croyance, ça met un état d'esprit du non, mais ça va être hyper long, hyper chiant. Donc vraiment, moi, je vois une énorme différence. Mm. La dernière étape, c'est très importante. C'est pour ça qu'il y a plein d'étapes et je suis d'accord avec toi, c'est de l'orfèvre, c'est de la Ouais. bien sûr que c'est pas juste ah oh, j'ai vu cette croyance et puis je la dégage. Non, c'est pas juste comme ça, justement. Et ensuite, c'est vraiment la partie de transformation. Quand on découvre une croyance, c'est comme si on était dans cette phase de la chrysalide où c'est un peu le chaos, c'est un peu le bazar, tu vois. Et où en fait, plus tu vois une croyance toxique, plus aussi tu vas tirer un fil où il va y en avoir de plus en plus. Où tu vas en tout cas avoir l'impression qu'il y en a de plus en plus. Mais c'est normal, parce qu'elles sont toutes liées. Donc l'idée, ça va être de prendre un peu celle de face et puis de la dégager plusieurs fois. Peut-être moi,
Je le fais beaucoup, par exemple. Il y en a qui vont revenir et puis un jour, tiens, je vais être là. Bah, elle a disparu, celle-ci. C'est incroyable. Donc, je prends un peu celle qui représente ces groupes-là. Donc, oui, au début, bien sûr, enfin, au début, je dirais, où je découvre une nouvelle croyance, ça va prendre du temps. Enfin, ça va prendre du temps. Ça, c'est une croyance aussi, mais je vais en tout cas mettre de l'énergie, si tu veux, pour écrire, écrire. Et ça, j'appelle ça la dépollution mentale et j'en parle depuis hyper longtemps. Et donc, j'écris, j'écris, j'écris tout ce qui vient. Et ensuite, je transforme, j'amène les personnes à transformer ça. Et donc, ça, c'est l'autre partie très importante. Transformer pour implanter comme des petites graines qu'on vient de mettre. En gros, tu imagines que c'est un jardin que tu débroussailles. Donc, les croyances toxiques, c'est des, c'est des, c'est des herbes folles, c'est des mauvaises herbes. Donc, il faut les enlever. Donc, on vient les enlever. Et ensuite, je viens planter des nouvelles croyances. Mhm. Voilà. Bon, j'ai fait hyper long à chaque fois. Attends, il faut que je regarde si c'est bon. Je sais pas si c'est clair, mais enfin, ça Ouais, aussi, c'est si, très clair. une croyance que je dis. Enfin, ça pourrait être une croyance qui. Ah oui, une chose importante, je me disais ce matin, pour vraiment comprendre la différence entre une croyance et quelque chose dont tu es conscient, j'ai un exemple hyper simple. C'est par exemple, tu dis quelque chose à voix haute à une de tes copines, de tes meilleures amies. Ben, j'ai l'exemple, moi, non mais attends, mais bien sûr, moi que je veux être en couple, parce que j'avais quelqu'un qui me disait ça, mais bien sûr que je veux être en couple et tout. Et puis on tire le fil et je lui dis, attends, qu'est-ce que tu entends vraiment quand tu dis ça derrière? Et là, elle commence à me dire, bah, en fait, j'entends que le couple, mais ça me fait flipper, j'ai pas du tout envie, ce serait enlever ma liberté, c'est des emmerdes, c'est des... Voilà. Donc ça, c'est un Mm. bon... Quand tu dis Ouais, quelque chose, qu'est-ce que tu entends derrière? ouais. Ouais, c'est ça. Et je te remercie d'avoir exposé tout ça. Il y a plein de choses qui me sont venues aussi. C'est vrai que je suis assez d'accord que j'aime pas trop non plus le terme croyance limitante et c'est celui qu'on entend le plus souvent pour parler des croyances. Et moi, ça me parle pas trop non plus. Euh, et c'est vrai que je trouve aussi important le processus d'écriture quand on fait ce travail-là pour vraiment coucher sur le papier les pensées. Ça permet aussi ouais, de ralentir. Il y a aussi, et c'est à ça où je veux en venir, c'est comment on fait pour prendre conscience justement des croyances. Voilà, qu'est-ce qu'il y a comme comment toi tu voudrais, comment tu ferais, comment tu fais pour justement prendre conscience des croyances. Tu nous as dit donc la différence entre les croyances ou d'autres choses. Mm. Et c'est vrai qu'on peut, ça peut être délicat en fait quand on se dit ok, on a tous des croyances, mais concrètement, comment est-ce qu'on fait pour qu'elles viennent à la lumière de la conscience et pour qu'ensuite on puisse bah, se poser des questions. Mais déjà, le premier pas, c'est d'en prendre conscience. Et j'aime beaucoup que tu parles ouais, de l'écriture parce qu'il y a pour moi déjà un besoin de ralentir, de, de changer un peu de vitesse, voilà, parce que dans les pensées, ça va très très vite, et le fait de coucher les choses sur papier, ça permet déjà de ralentir un petit peu et voilà, de calmer le jeu pour pouvoir Ouais, prendre conscience des choses, c'est déjà bien. ouais. Qu'est-ce qu'il y a d'autre, selon toi, qui peut nous permettre de prendre conscience de ces croyances qui sont à l'œuvre et pas évident? Euh, c'est une croyance. Ouais, c'est Euh, vrai. hmm, qu'est-ce que... Qu'est-ce qui... Ouais, eh bien, il y a cette idée, en fait, quand tu as envie de quelque chose, euh, ou quand tu désires fortement quelque chose, là, très rapidement, tu vas voir ce qui vient comme barrière, en fait. Hmm. Et moi, j'écris et un des conseils que je peux donner, même si pour le coup, j'aime pas forcément donner de conseils, mais là, c'est quand même enfin, une proposition plutôt, c'est en fait ouais, une grande proposition de cœur. C'est quand tu fais
pour vraiment voir tes croyances, déjà, c'est de te mettre dans un accueil vraiment de grande compassion pour toi, d'accord? C'est pas parce que tu penses ça que tu es une merde. C'est pas parce que tu penses parce que tu vas avoir au début, si tu n'as jamais fait le démarche de croyance, bien sûr que tu vas avoir des trucs hyper violents. Nul, je ne sais rien. Voilà, on a tout un package comme ça qu'on a plus ou moins. Et donc, l'idée, c'est vraiment de te mettre dans une atmosphère très cocon, peut-être une bougie, de mettre une, une, euh, une musique assez enveloppante. Et d'abord, voilà, de faire un encre, de te prendre dans les bras, tu vois, et de te rassurer, de te dire, attends, c'est que des pensées, c'est que des croyances, des programmations. Et la bonne nouvelle, c'est que si je les vois sur le papier maintenant, là, ce que je me dis, qui fait hyper mal ce moment, en fait, la bonne nouvelle que je peux te dire maintenant, moi, en tout cas, je te demande pas de me croire, mais en tout cas d'essayer, c'est qu'une croyance, ça se reprogramme, vu que justement, c'est des programmes. Donc, tu peux en planter des nouveaux. Mais l'idée, justement, quand tu les regardes, rien qu'en les regardant par exemple, je suis nul, je sers à rien, rien qu'en le regardant déjà, en venant le déchirer ou en le brûlant, et en te disant, attends, ça, c'est un programme qui ne me sert plus. Franchement, ça sert plus à rien dans ma vie. Déjà, là, tu es en conscience, et en fait, tu reprends ce que j'appelle ton autorité intérieure, ton pouvoir, ta souveraineté, peu importe comment tu veux l'appeler, mais tu reprends en tout cas un pouvoir. Donc ça, c'est déjà hyper cool de prendre conscience de ça, en fait. C'est que Hmm. dit dans notre tête, on n'est pas obligé de le suivre réellement. Je crois que j'ai perdu un peu le fil de la question. Il y avait autre chose que je voulais dire. Bref. Ah oui, c'est ça. Ouais. Et donc, en fait, pour voir, pour ramener moi, cette image, tu vois, comme si on avait derrière qui est de l'ordre de l'inconscient, donc un peu notre programme. Le programme inconscient, c'est le mode pilote automatique. Et donc, et devant, quand tu ramènes, et donc c'est pour ça que moi j'aime souvent faire par mouvement, et même par l'écrit, de venir déchirer, voire de venir danser, parce que ça permet de partir et à partir de ce moment-là, ça veut dire que tu es dans la lumière et donc la conscience. Être en conscience, ça veut juste dire je vois ce que je pense et donc ce que je pense induit ce que je vais voir à l'extérieur. Donc, ce que tu peux faire aussi, un petit exercice, simplement, qu'est-ce que j'ai qu'est-ce que j'ai envie d'avoir? Alors, attention avec les envies, parce que quand on part dans l'envie, et donc plus, ouais, qu'est-ce que je me ressentir qu'est-ce que je désire, tu vois, dans ma vie. Et à partir de là, tu regardes sur ton papier et s'il y a, bah, c'est pas possible, par exemple, ça, c'est une croyance, parce que ça t'empêche, si tu veux, d'aller au bout de ce que tu veux voir. Hmm. Voir Hmm. et sentir, parce que Euh, moi, toute l'idée de cet outil des croyances, c'est tout simplement pour venir expérimenter dans la matière des choses qui me font du bien. Si tu veux. Parce qu'au bout d'un moment, avoir la pensée, je dois, par exemple, pour être belle, ou je dois travailler 80 heures par semaine pour, pour faire de la... Ben, en fait, ça ne me va pas, ça me fait trop de mal. Donc moi, je suis partie de là, de, ça me fait trop de mal, en fait, ces trucs-là. Et pourquoi il y en a d'autres, parce que je sais pas, s'ils sont sur une plage et ils gagnent tant d'argent, et puis je sais pas, ils ont une vie qui me donne envie, c'est pas vraiment l'argent, ils ont une vie, ils ont l'air épanouis. Bah, c'est juste parce qu'ils ont changé des trucs à l'intérieur par rapport Hmm. à... Ils sont allés voir ce qu'ils disaient et ils ont mis leur cerveau à leur service, en fait. Hmm. Ouais. Ouais, ouais, complètement. Ben merci en tout cas pour toutes ces explications. C'est vrai que c'est infini quand on touche à tout ça et
il y a tellement de possibilités, il y a tellement de façons de voir le monde, la vie. Ouais, Quelque part, c'est ça. on peut être inspiré par Ouais, tellement de manières de voir. C'est un peu des philosophies de vie, quoi. C'est quelle philosophie de vie tu as envie d'avoir pour ta vie ouais, en fait, c'est et ça. ouais, c'est un peu ça, en Ouais. fait. En t'entendant en parler, je me disais, mais en fait, c'est un peu ça, quoi. Ouais, en fait, qu'est-ce que tu as envie de vivre dans ta vie, de te faire vivre dans Ouais. ta vie, donc d'expérimenter dans la matière. Parce que moi, je suis quelqu'un, enfin, pendant des années, j'étais très, voilà, je sais très bien être dans ma tête. C'est cool. Mais à un moment donné, je me suis dit, mais qui fait que lui, là, il bosse tant d'heures par jour et qu'il a l'impression de trimer, et que l'autre, il dit, non, mais attends, mais moi, la vie est abondante, la vie est belle. Et en fait, moi, depuis toute petite, j'ai tellement observé les gens autour de moi que je me suis dit, mais attends, il y a un truc pas possible, c'est qu'on est, entre guillemets, on dit qu'on est dans la même réalité, mais alors chacun la vie est tellement différente que je vais me dire là-dedans, quoi. Hmm. Vraiment. Et déjà, à partir de Ouais. là, mais moi, je me dis, mais merci, quoi. C'est trop une bonne nouvelle. Et on n'est pas venu Hmm. là avec des pensées. C'est absurde. On n'est pas venu là pour me faire plaisir avec des pensées. Que je suis, parce que j'ai une maladie. Ouais, ok. Mais même ça, on voit bien qu'il y a énormément d'exemples. Et j'ai même des gens autour de moi, bah, ils ont des cancers. Et pourtant, bah, voir trois personnes qui vivent en cancer, en fonction de ce qu'elle va penser sur la vie, sur ce qu'elle peut voir dans sa vie, comment elle veut s'en sortir, elles vont s'en sortir de manière totalement différente. Et j'ai pas de souci Ouais. à... Enfin, vraiment Ouais, pas. J'ai ouais. plein... et moi-même, j'ai vécu plein de choses par rapport à ça. Et je continue à en vivre. Donc vraiment, voilà. Dites-moi si vous avez des questions après, parce que moi, je m'exprime en arborescence, et je sais pas si, mais avec grand plaisir de vous accompagner là-dedans. C'est merveilleux de ça. On peut pas Hmm. rester à ce niveau de conscience. Je subis mes pensées merdiques, quoi, mes pensées qui sont trop dégueulasses. Ouais, c'est clair. Ouais, ouais. Des trucs qui nous viennent de on ne sait où, voilà, de la société, des injonctions, comme on disait tout à l'heure, ou de notre famille, ou voilà, ça peut venir de plein plein de choses, mais ouais, quelque part, D'ailleurs, ouais, c'est passionnant en tout cas. Ouais, d'ailleurs, juste par rapport à ça, pour terminer là-dessus, Tara, en fait, tu me dis tout à l'heure, au tout début, tu me disais oui, ça, on peut vraiment comme ouvrir une boîte de Pandore. Alors, ouais, moi, la différence, c'est que je ne suis pas dans la psychologie pure et ni dans la ouais. psychanalyse, même si c'est bien sûr des choses qui m'intéresse et j'ai toujours été passionnée là-dedans et quand on est coach, on doit s'y Mm. intéresser. Mais la différence, c'est que quand je suis en accompagnement, quand je vous accompagne, quand j'accompagne des personnes, on va pas chercher de d'où ça vient, de quelle mémoire ça vient. En gros, on s'en Mm, fout, mm. quoi. Et je sais, enfin moi en tout cas, les personnes que j'accompagne, généralement, elles sont très fortes, comme moi, parce qu'on se ressemble un peu. On est très fortes pour aller chercher l'information, savoir d'où ça vient. C'est cool, mais en coaching, justement, et la force de l'outil de la croyance, enfin, ce qui fait la force de la croyance, c'est quand tu ne vas pas aller trop loin. On Mm. là, on nous pose problème et qu'elle est toxique pour nous. Tu vois, qu'elle amène plein de toxines à l'intérieur. Donc maintenant, Ouais, c'est de se dire, bon, ok, qu'est-ce que je veux planter? Enfin, je vais débroussailler tout ça. Qu'est-ce que je veux planter à la place? Ah, ça a bugué. ouais, ouais. Ben, je te vois figé, tu m'entends? Ok. Ouais, tu m'entends? Oui. Ok. Oui, je Ok. t'ai juste vu figer un instant, je savais pas trop ce qui se passait. Ok. Eh ben ouais, ouais, ouais. Mais c'est sûr que ça, c'est la puissance aussi du coaching, c'est d'être vraiment orienté efficacité, action et vraiment qu'est-ce que tu veux pour ta vie aujourd'hui, quoi. Et demain, et voilà, qu'est-ce qui t'inspire, c'est ce que tu disais aussi, c'est quoi que tu veux pour ta vie.
et on va se focaliser là-dessus, puisque quelque part, là où on pose l'attention, où on place l'attention, l'énergie va, et puis la vie, elle suit, quoi. Donc, on a vraiment ce focus qui est posé là, et c'est très important de le rappeler. Donc, merci pour ça. Je vois que le temps passe et j'ai pas envie qu'on spoil non plus complètement ta formation pour les personnes qui sont intéressées. Voilà, on va leur laisser un peu du croustillant. Euh, du coup, je vais te poser les petites questions que j'aime bien poser en fin d'échange. Si vous avez des questions aussi, n'hésitez pas, on a encore un petit peu de temps ensemble. Mais voilà, je vais reprendre mes petites questions que j'aime bien poser aux intervenants, aux intervenantes de PAWA pour clôturer mes interviews. La première, c'est selon toi, de quoi le monde a besoin aujourd'hui? D'amour. Simple, Ouais. simple et efficace. Ouais, Et ouais, ouais, ouais. pour qu'il y ait plus d'amour, c'est revenir à l'être et sortir du faire, faire, faire et revenir à l'être. Si c'est rester pendant des heures sur un canapé ou aller marcher. Alors sur un canapé, pas devant la télé, bien sûr. Mais si c'est ou écrire, si c'est regarder ses pensées, justement, c'est ça, revenir à l'être, s'émerveiller. Euh, et ça nous fait revenir à l'amour, en fait, qui est totalement présent. Il est là. Ouais, merci. Une personne, alors je sais que c'est difficile comme question, mais est-ce qu'il y a une personne qui t'a inspiré ou qui t'inspire, qui t'a un peu éclairé le chemin et dont tu aimerais rendre hommage aujourd'hui là en citant le nom? Ouais. Ouais, ma toute première coach qui est venue vers moi et qui m'a dit je veux t'aider. Elle n'est pas sur les Magnifique. réseaux et c'est une femme qui est coach et comédienne. Hmm, génial. Merci. Pareil, est-ce que tu as un livre? Alors souvent, il y en a beaucoup. Je pense que tu lis beaucoup aussi. Donc souvent, c'est difficile comme question d'en choisir un, mais néanmoins, il y a quand même des livres qui sont un peu des pépites sur notre route et qui ont vraiment marqué des tournants dans notre... on parle de croyances, mais justement dans la perception de nos vies. Je sais que moi, à une certaine époque, je tombais que sur des livres comme ça et ça a été justement une période très marquante où j'étais en voyage dans ma vie, où ça a vraiment marqué un tournant. Et c'est aussi grâce aux lectures que j'ai faites pendant ces mois-là de voyage. Et vraiment, j'ai senti que ça faisait shifter complètement tout mon système de croyance sur la vie, tout ce que je croyais depuis que j'étais petite. Et c'était excellent, quoi. Donc voilà, même s'il y a beaucoup de livres qui me nourrissent et qui m'ont nourri, il y en a quand même quelques-uns qui m'ont vraiment fait cette bascule. Et voilà, j'aimerais savoir si tu en as un que tu as envie de citer là. Ouais. Dernièrement cet été, j'ai lu Kilomètre Zéro de Maud Ankawa Ouais, ok. et j'ai trouvé ça génial parce que je suis très très auto-centrée développement personnel quand même, psychologie, neurosciences, en bref, tout ça, physique quantique et tout. Et là, en fait, ça m'a fait du bien parce que c'est vraiment une forme de roman initiatique et maintenant, je le conseille à toutes les personnes que j'accompagne. Waouh. Ok. Ouais. Eh Kilomètre Zéro. ben, merci. J'en ai entendu parler, mais je connais pas du tout, donc ça me donne envie de le lire. Conseil, si tu es dans une période de vide fertile, comme j'aime l'appeler, décembre est parfait pour ça. Ouais, c'est clair. Franchement, moi, j'ai coché. Alors, parce que je surligne mes livres. Si vous êtes des fétichistes des livres, ne regardez pas mes livres, mais moi, j'adore. Fétichiste dans le sens, j'aime les abîmer qui ne m'appartiennent. Alors, mais tout est surligné dedans. Plein de trucs qui sont surlignés. Il y a plein de pages cornées. Donc, ouais, c'est super, très agréable. Tu vois, ça fait sortir aussi un peu des livres de développement personnel, peut-être Ouais. un peu normés. Voilà. Hmm. Donc, super. Ok, génial. Merci beaucoup. Peut-être un petit mot sur la formation que tu partages. Est-ce qu'il y a beaucoup de théorie? Est-ce qu'il y a de la pratique? Est-ce que voilà, comment ça s'articule? Est-ce que tu donnes des petits outils concrets? Voilà, si
tu as envie de dire un Ouais. mot là-dessus, et puis à qui ça s'adresse, si ça s'adresse à un type de personne, mais j'imagine que tu vas dire tout le monde. Pour le coup, oui, là, tout le monde, même si, euh, ouais, tout le monde, enfin, tout le monde, tous ceux, en tout cas, avec qui mon énergie résonne. C'est ça le plus important. Parce Hmm. qu'il y a d'autres personnes qui parlent des croyances d'une autre manière. Ensuite, en fait, j'ai vraiment pensé, enfin, je l'ai créé comme une expérience, un voyage, et où vous allez vous laisser porter. Donc au début, il y a un petit peu en effet d'entrée en matière, d'introduction un peu plus théorique sur justement qu'est-ce que c'est. Mais encore une fois, c'est ma vision des choses, justement des croyances. Qu'est-ce qu'une croyance? Et puis ensuite, mon voyage. Et si vous voulez, enfin, ce que je peux dire, c'est que on passe du côté théorique très mentalisé. Et moi, c'est ce qui m'intéresse. Enfin, je veux dire, on n'est pas que des personnes soit extrêmement dans le spirituel, dans le subtil, soit que dans le faire, dans la matière. Non, on a tout et on est là pour venir expérimenter, ressentir des choses, vivre en fait, vivre dans la matière. Donc je vous amène à ça et notamment un petit spoiler, on va pour ancrer dans la matière, j'utilise beaucoup technique totalement intuitive, mais bien sûr inspirée de plein de choses, l'ancrage avec le corps. Voilà. Hmm. Merci Anne. J'espère que vous m'entendez bien. Je vois que le son, vous dites que le son coupe un peu. De toute façon, on arrive à la fin. Donc j'espère que ça va aller. Je vois que vous n'avez pas forcément de questions, mais n'hésitez pas. De toute façon, l'interview sera en replay. Donc si jamais vous avez des questions, vous pouvez les poser en commentaire. Vous pouvez aussi contacter Anne directement. Voilà, sur son compte Instagram. Donc c'est Big Sister Journal. N'hésitez pas. N'hésitez pas aussi à aller voir sa vidéo donc sur pawa.school. Je rappelle que la plateforme est encore disponible pendant 1 an, donc jusqu'en décembre 2022. À un prix super cadeau, c'est 30 € en paiement unique et vous avez accès pendant 1 an à toute la plateforme, toutes les vidéos. Il y a énormément de ressources. Ça va de la naturopathie à l'ayurveda, la médecine chinoise, au coaching, au tarot, à l'astrologie, à la permaculture. Il y a vraiment énormément de choses, plein d'outils, plein de personnes à rencontrer. Vous avez donc beaucoup de contenu sur le compte Instagram. Vous avez aussi le groupe Facebook où vous pouvez rentrer vraiment dans la communauté des personnes qui ont envie de transformer le monde, de se transformer eux-mêmes, de se poser des questions et de redevenir créateurs quelque part de leur vie. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre. En tout cas, pour moi, ça a été un réel plaisir d'animer ces interviews. Et voilà, ça va être, comme tu dis, le mois de décembre un peu repos. Là, je vais me reposer et voir ce qui va émerger au printemps. Donc voilà, plus de live pour moi, mais c'était vraiment un énorme plaisir de connecter avec toutes ces personnes hyper lumineuses, hyper engagées aussi, investies, passionnées, passionnantes et inspirées et inspirantes. Donc je me sens hyper chanceuse d'avoir pu vivre ça. Et voilà, pour le moment, vous pourrez me retrouver en live tous les mercredis, puisque je vais présenter la formation Creator Coaching Programme qui recommence en février 2022 et dont on est toutes les deux issues. Donc c'est rigolo, c'est pour ça que je fais le petit clin d'œil parce on vient toutes les deux de cette formation-là. Et on est toutes les deux facilitatrices maintenant. Donc toi, Anne, dans l'équipe anglaise. Ouais. Yes. Yes! Yes, of course. Ouais. Et donc moi dans l'équipe française, donc comme en 2021, je reviens en 2022, donc ça va être une super aventure aussi. Bon, je suis super contente de rester connectée avec toi, Anne, pendant encore toute cette année à travers Selfcraft. Et puis on verra en 2022. Écoute, peut-être qu'il y aura des nouvelles interviews sur mon compte, des lives, un podcast. Je ne sais pas trop ce que l'avenir me réserve. Mais en tout cas, je suis très heureuse de cette expérience et très heureuse de la clôturer aujourd'hui avec toi, Anne, et avec vous tous. Ouais. Merci Tara. Merci beaucoup pour ta lumière. Merci à toi. Je te fais Merci à toi, Anne. Ouais, merci. Merci beaucoup. Et
Et merci à tous et à toutes de nous avoir suivis. Et puis, eh ben, je vous dis à très vite. Merci. Bisous, bisous tout le monde.